Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette deuxième saison des métiers d'hier et d'aujourd'hui sur PYTV. Si vous avez eu du mal à faire garder votre animal de compagnie pendant les vacances d'été, l'auberge canine et féline de Constance, située à Mainville sur la côte d'Opale, pourrait bien être votre solution. Diplôme d'assistante vétérinaire en poche, cette jeune femme de 27 ans a réalisé son rêve en ouvrant sa propre pension pour animaux de compagnie il y a seulement quelques mois. Chiens et chats y trouvent leur bonheur autour de tout l'amour et l'attention qu'elle leur porte à travers des journées bien rythmées. Préparation des repas, nettoyage des box, balades seule ou en groupe ou encore session de câlins. Constance met tout en œuvre pour individualiser les besoins de chaque animal. Et ne vous inquiétez pas, elle vous envoie une photo ou une vidéo chaque jour pour vous rassurer. Grâce à son diplôme d'assistante vétérinaire, elle peut également prendre en charge les petits maux du quotidien. Si un problème plus grave survenait, une clinique vétérinaire se situe simplement à 5 minutes de la pension. Alors venez avec nous à la rencontre de nos amis les bêtes qui nous ont accueillis avec beaucoup de reconnaissance et d'enthousiasme. Un reportage signé PYTV et Tiffaine Beaulieu. D'abord titulaire d'un BTS hôtellerie-restauration du lycée hôtelier du Touquet, Constance a commencé sa vie professionnelle dans la cuisine de restaurant. Mais rattrapée par sa passion, elle reprend des études pour être assistante vétérinaire et exerce ce métier pendant plus de 3 ans. Elle décide de revenir sur les lieux de son enfance, la côte d'Opale, et se forme pour ouvrir sa propre pension. C'est à Mainville qu'elle trouve le terrain idéal pour répondre à toutes les normes exigées. L'auberge canine et féline voit le jour en mai 2024 et rencontre aujourd'hui un réel succès. Bonjour, alors je suis Constance, gérante de l'entreprise Auberge Canine et Féline, une pension chiens et chats située à Mainville. Alors du coup, je vais vous expliquer mon cursus scolaire. J'ai été au collège, ensuite j'ai commencé par un bac pro cuisine au lycée hôtelier. Ensuite, j'ai fait un BTS hôtellerie-restauration également au Touquet. J'ai travaillé plusieurs années dans des restaurants. J'ai fait aussi des estrades, de mariage, etc. La restauration ne me plaisait plus. J'ai toujours rêvé de travailler dans les animaux. Le cursus de vétérinaire était quand même assez long. Du coup, je me suis basée sur l'assistant vétérinaire à Subveto, à Tourcoing. On apprend tout ce qui est formation, l'anatomie animale, etc. Par la suite, j'ai travaillé en CDI à Marc-en-Barœul, dans un cabinet vétérinaire, où j'ai décidé ensuite de quitter ce poste-là pour ouvrir ma propre pension, sur la côte d'Opale, près de Dèvres, à Mainville. J'ai dû également faire une petite formation à CACED pour valider mes compétences pour ouvrir la pension. Et j'ai donc ouvert le 1er mai 2024. Donc c'est une pension familiale avec une vingtaine de box pour chiens et 3 chats pour l'instant. Donc les animaux sont un maximum dehors, sauf la nuit pour éviter tout ce qui est vol et blessures. Ensuite, vous avez des grandes cours de détente. Là, ils sont sortis soit tout seuls, soit à plusieurs. Ça dépend si l'animal est castré, non castré, s'il y a des femelles en chaleur ou pas. Et du coup, dans cette cour-là, ils sont là régulièrement. Ils sont sortis plusieurs fois par jour pour jouer, pour se détendre, pour courir. L'année prochaine, je voudrais faire un petit parcours d'agility et également mettre 2 piscines dans chaque cour. Donc, ce sera des petites piscines exprès chiens pour avoir d'autres activités, pour jouer avec les chiens, etc. Je peux prendre le chien ou même le chat la journée, 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, enfin c'est comme vous souhaitez au niveau de la durée du séjour. Il y a beaucoup de personnes qui me déposent le matin, qui viennent me rechercher l'après-midi. Comme ça au moins ça permet que l'animal ait avec d'autres contacts, avec d'autres chiens et il n'est pas tout seul chez vous dans une location. Au niveau des conditions, il faut juste que l'animal soit vacciné à jour avec la toux du chenil, c'est une obligation pour la pension, vermifugé anti-puce et anti-tique. Et voilà, comme ça, l'animal est accepté à la pension. Alors là, du coup, ma journée débute. Il est 7h30 du matin. Nous allons nourrir les chiens.
Bah là du coup je vais donner à manger, à boire. C'est les propriétaires qui ramènent les croquettes de l'animal pour éviter tout stress au niveau du transit. Je m'adapte à l'animal, s'il mange matin ou soir ou midi, et avec leurs proportions, leurs rations journalières comme les propriétaires. On est avec un Golden Retriever, c'est Hulk, il est hyper sociable, on l'a depuis le 1er septembre, il est déjà venu 3-4 fois à la pension, donc il est habitué à moi, il est super gentil mon loulou. Donc là on va nourrir Poppy, elle est arrivée fin août, elle repart fin septembre, elle est super gentille aussi. Elle s'est bien habituée au lieu. Alors là, du coup, les portes sont toujours bien fermées, la nuit comme le jour, parce que les mêmes petits ou grands chiens, ils peuvent ouvrir les portes. Donc du coup, là, les propriétaires, ils peuvent ramener ce qu'ils veulent. Là, ils ont ramené un petit panier, des petits jeux, des petits plaids pour avoir un maximum d'odeur, pour minimiser le stress. Quand ils sont à 2 dans la même box, c'est qu'ils sont de la même famille. Pour pas les séparer, pour éviter le stress, vu qu'ils vivent toujours ensemble, autant les mettre ensemble. La sécurité, la trappe est fermée pendant la nuit pour éviter tout ce qui est vol et blessures. Donc au moins ça permet la nuit de se reposer. Donc la trappe est ouverte très tôt le matin et refermée très tard le soir. Et sinon ils ont accès à l'intérieur et l'extérieur comme ils le souhaitent. Donc là j'envoie les petites photos aux propriétaires des chiens. Je viens de recevoir une réponse d'un propriétaire d'un chat qui me dit qu'il est content de recevoir la petite photo tous les matins et qu'il est rassuré de voir son animal en photo, qu'il mange. Et du coup, il peut passer de bonnes vacances. Donc là, j'ai fini les chiens. Là, j'attends qu'ils digèrent un petit peu pour au niveau de l'estomac. Et là, on va s'occuper des chats. Roméo, c'est celui-ci. Là, c'est Gribouille. Et là, c'est Toby. Donc là, les chats, c'est pareil. Les propriétaires, ils peuvent ramener tout ce qu'ils veulent. Distributeur à croquettes, distributeur à eau, des paniers, des plaids, tout ce qu'ils veulent, des petits jeux, des petits griffoirs. Je fournis donc tout ce qui est gamelles et litières, à part s'ils ont un petit distributeur à croquettes. Donc là, tous les matins, on remet le box en état. Hop. Alors du coup, moi, tous les matins, après avoir nettoyé le box, j'envoie une photo à tous les propriétaires pour que les propriétaires soient rassurés. Généralement, c'est le matin. Là, je vais faire les photos des chats et ensuite, on retournera voir les chiens faire une petite vidéo, une petite photo. Fais une petite photo, Roméo. Donc là, je refais une petite photo pour la propriétaire. Toby. On décale. Une petite vidéo. Toby. Donc là, par la suite, on voudrait agrandir. Il y aura 5 chats supplémentaires. Ça sera des box différents de ceux de l'intérieur. Parce que là, ils auront un petit extérieur avec tout grillagé en haut pour qu'ils sortent, entrée, sortie comme ils veulent.
pour prendre l'air, pour pouvoir grimper, sauter à l'extérieur. Donc là, les chats, c'est terminé. J'ai envoyé les photos aux propriétaires. Là, on s'en va aux chiens pour faire des photos des chiens, pour envoyer tout aux propriétaires. Et ensuite, après, on les sortira dans la cour de détente. Donc là, du coup, on a une petite cour de détente. Il y a tous les jeux. Là, je les sors 2-3 fois par jour pour essayer de les détendre, pour jouer avec eux. Des fois, je peux faire des petits groupes avec des autres chiens. Donc pendant que Hulk se détend, s'amuse, on va aller nettoyer son petit box. Donc là, on est dans mon petit local. C'est où du coup je lave tout ce qui est litière, gamelles. Donc les gamelles sont lavées tous les jours, sont changées tous les soirs. Je fais en option également, je lave votre chien pour le départ, le jour du départ de l'animal. Donc je suis pas toiletteuse, hein. C'est juste laver, sécher, je les brosse. En tant qu'assistant vétérinaire, je peux nettoyer ses oreilles, couper ses griffes. Il mange bien, il mange sa petite dose de tous les matins, tous les soirs. Et tout va bien pour moi, tout va bien pour lui. D'accord. Et je vais vous envoyer une petite vidéo cet après-midi quand Neige sera en train de courir dans la cour de détente si vous voulez. Oui. Bon, après, si elle joue pas avec les chiens... Oui, après je m'amuse bien avec elle, je joue avec elle. Voilà, bon, tout à fait, mais après, bon, faut pas qu'il y ait des bagarres entre chiens. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai qu'elle est spéciale aussi, mais je crois que c'est parce que c'est la race de chien. Bah les Jack Russell, c'est ça, après c'est... Les petits chiens, c'est les plus hargneux, on dit. D'accord, je vous remercie beaucoup. Passez de bonnes vacances. Bonne journée à vous et bon courage. Merci beaucoup, au revoir madame. Donc du coup là, hier, il y a un chien qui est parti. Au niveau des désinfections des box, ce que je fais, c'est que c'est au niveau du produit. Ça s'appelle du Virkon. C'est un produit antibactérien et ça permet à désinfecter toutes les petites bactéries qu'il pourrait avoir au niveau du chien. Donc ça, je badigeonne. Je laisse agir une bonne matinée. Et ensuite, après, on fait un gros coup de Karcher au niveau des murs, au niveau des portes. Alors du coup, pour ouvrir une pension chien et chat, c'est assez compliqué malgré tout. Il y a beaucoup d'administration, beaucoup de papiers, beaucoup de documents. Il y a beaucoup de règles à respecter parce que on sait, les chiens ça aboie. Donc du coup, il ne faut pas de voisin. Le premier voisin doit être à 150 mètres, voire 200 mètres. Il ne faut pas être près d'un cours d'eau, il ne faut pas être près de la plage. Il faut du coup, moi j'ai dû faire un permis de construire, attendre 3 mois qu'il soit validé, effectuer tous les travaux. Ensuite, il y a aussi s'inscrire sur tout ce qui est la DDPP. Au niveau de, comme j'ai plus que 10 chiens, ça fait une autre création de dossier sur la DDPP, des contrôles vétérinaires à respecter, des normes à respecter au niveau de la désinfection des box, au niveau des produits. Donc c'est pas évident à ouvrir, mais quand on est installé, c'est un vrai bonheur. Donc la pension est située en pleine campagne, dans un cadre verdoyant, apaisant. Donc du coup, moi le souhait que je voulais, c'est que mon bâtiment, donc si vous venez visiter, le bâtiment est tout en long. Les chiens, ils ont une vue sur le parking. Comme ça, rien quand il y a un propriétaire qui vient déposer leur chien, qui vient le récupérer ou même que visiter, ça permet à l'animal de regarder toujours qu'est-ce qui se passe.
Malgré qu'ils soient dans le box, ça les fatigue, au moins ils aboient entre eux, etc. Et leur journée passe vite, vu que j'ai quand même pas mal de propriétaires qui déposent, reviennent chercher, etc. Et au moins l'animal, ils ont toujours quelque chose à voir. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec mon diplôme d'assistante vétérinaire que j'ai exercé pendant 3 ans et demi dans le cabinet, je peux administrer tout ce qui est médicaments. Donc si votre chien ou votre chat est diabétique ou a des médicaments tous les matins, tous les soirs, ça je peux le faire. Avec une ordonnance du vétérinaire, avec la posologie. J'ai également un partenariat avec la clinique Pays d'Evroy qui est juste à côté de la pension. En cas d'urgence, je les appelle, ils savent très bien que j'ai une pension et là je suis prioritaire pour tout type d'urgence pour le chien. Alors au niveau de l'organisation des box, si vous avez 2 chiens dans la même famille, on peut les prendre dans le même box. Comme ça, ils ont une cour et une cour intérieure, une cour extérieure. Si par contre vous avez plus de 2 chiens, 3, 4 chiens qui vivent ensemble, on peut, si vous voulez, avoir 2 box avec une trappe à l'intérieur. Comme ça, ils ont plus d'espace, mais ils restent ensemble. S'il y en a un qui veut aller à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, ils ont de la place. Et ils font ce qu'ils veulent, mais ils peuvent dormir ensemble, mais ils ont plusieurs cours. Alors si ça vous intéresse, moi ce que je peux vous proposer, si vous voulez, c'est de venir avec votre chien pour faire une petite visite, je vous montre les locaux, je vous explique comment on fonctionne, etc. De prendre rendez-vous, si vous voulez, pour faire un petit essai de une journée, de quelques heures, de une nuit, pour que l'animal me connaisse, que vous êtes rassuré de laisser votre animal à quelqu'un d'autre, pour faire un petit essai, par la suite comme ça, pour le laisser plus longtemps, 15 jours, etc. Mais comme on aura fait un petit essai, ça pourra peut-être vous rassurer. Un petit peu au téléphone le fonctionnement ou pas du tout? Pas du tout. Alors du coup, au niveau du fonctionnement, l'animal est un maximum dehors. La trappe est ouverte très tôt le matin et refermée très tard le soir. La trappe est fermée la nuit pour éviter tout ce qui est vol, blessure et ça permet aussi à l'animal de se calmer. Vu qu'ils ont une vue au niveau du parking, ça stimule. Et c'est ça qui est bien, à chaque fois ils sont là, ils regardent qui est arrivé avec un chien, sans chien, et au moins ça les fatigue, c'est ça qui est bien aussi. Vous avez des photos tous les matins, et une petite photo le matin, donc il ne faut pas vous inquiéter, la petite photo c'est dans le box. Parce qu'en fin de compte, moi si je les sors tout le temps dans la cour de détente, mais la photo est dans le box parce que sinon je ne vais plus savoir à qui j'ai envoyé les photos. Ensuite ils sont sortis, donc on ira faire un tour dehors, ils sont sortis dans la grande cour de détente, dans les 2. Il est sociable? Il est petit encore, Le début est difficile, mais après, une fois qu'il a pris contact, il n'est pas encore castré, je pense. Non, pas encore. Il a eu 6 mois? Oui. D'accord. Vous l'avez eu tout petit? À 2 mois et demi, 3 mois. D'accord. Il fait des bêtises? Beaucoup de bêtises. Ah ouais? Il mange beaucoup? Tout ce qui traîne, il le prend dans la bouche, il est un peu voleur. D'accord. Bon, ça va. Dans le box, il bien les torches. J'avale le loup. Moi, ce que je conseille, en tant qu'assistant vétérinaire, c'est de ramener des croquettes. D'accord. Pour éviter tout stress au niveau du transit. Et au moins l'animal, il a ses repères de ses croquettes. Déjà, c'est très compliqué de trouver les bonnes qu'il aime, etc. Et au moins, comme ça, il a ses croquettes. Vous pouvez lui ramener un petit plaid, des paniers. Alors moi, ce que je conseille, en plus de ça, c'est un petit peu destructeur, un panier que vous ne tenez pas trop. Donc après, voilà. Donc moi, ce que je conseille, c'est de ramener des croquettes. D'accord. Est-ce qu'il y a des gamelles anti-glouton ou des gamelles en hauteur? Il a une gamelle anti-glouton, mais je suis obligée de lui retirer tout de suite parce qu'elle est en plastique rigide. Ah ouais. Bah ça, vous pouvez lui ramener. Et moi, comme ça, je lui enlèverai. C'est pas très grave parce que je pense qu'il mange tout de suite. Oui. Et il mange tout. Ouais, bah tant mieux. Donc du coup, vous lui ramenez et puis moi j'enlèverai pour la nuit. Ça, il n'y a pas de souci. Ou le matin, quand je l'ai mangé, je finis mon tour. Dès que j'ai fini mon tour, je ramène sa gamelle anti-glouton, comme ça je la garde. Ça, il n'y a pas de souci. Bah moi, je fais des essais avec d'autres chiens. J'essaierai de faire avec d'autres essais, voir ce que ça va dans la cour de détente. Donc les premiers jours, je sors que avec moi pour qu'il s'habitue à moi, à mon odeur, au rythme du box jusqu'à la cour de détente. Et après, je vais avec d'autres chiens. D'accord. Sinon, au niveau des conditions, il faut qu'il soit vacciné.
Ouais, j'ai ramené son... Allez-y, je vais regarder comme ça. Et la castration, c'est pas une obligation. De toute façon, moi, je fais attention s'il y a des femelles en chaleur, etc. Donc là, il y a le vaccin CHPP, donc ça c'est bon. Ah bah il a fait la tour du chenil. Oui. Et ils l'ont fait à l'élevage, des fois ils le font. Non, c'est Beto qui m'a demandé si j'allais... Allez, en pension, ouais, top. On l'a fait. Ok, comme ça. Donc là, ça c'est bon. Donc quand vous venez déposer l'animal, surtout ne pas oublier le carnet. Moi, je garde le carnet pendant tout le séjour. Ok. Il mange 3 fois par jour. D'accord, très bien. Le midi aussi, du coup. Ouais. Ouais, bah ça, je m'adapte, s'il n'y a pas de souci. Je le marquerai. J'ai des petits ardoises, je le marquerai ce qu'il faut qu'il mange. Donc là, au niveau des vaccins, c'est ok. Vous m'avez connu comment? En fait, chercher une pension parce qu'on s'en va en vacances en fin d'année et on s'en va à l'étranger. Ouais. Et du coup, j'ai regardé sur internet, donc j'avais vu quelques pensions et ensuite j'ai échangé avec mon vétérinaire D'accord. qui m'a conseillé cette pension, d'autant plus que ça me convenait bien parce qu'en termes de distance, c'est pas très loin de la maison, donc c'est parfait. Ça a été super. Ils ont bien mangé, franchement. À chaque fois, j'avais, bon, je sais pas qui a mangé, hein, mais j'avais une gamelle sur 2. Avec d'autres chiens, j'ai pas trop osé, parce que déjà qu'ils étaient fort stressés. Je me suis dit, s'ils reviennent, je ferai d'autres tests. Mais en fait, moi, je préfère qu'ils prennent confiance en moi, au box, tout ça. Là, le matin, j'avais des câlins. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On vient rechercher nos 2 chiens après une semaine de vacances. Du coup, on a découvert la pension grâce à internet. On avait fait une recherche toute bête sur les réseaux. On a directement appelé la pension en voyant les photos des autres personnes qui étaient venues. On a pris un rendez-vous pour venir visiter la pension. On a été très bien accueillis. On voit tout de suite que c'est un espace qui est super bien entretenu. On voit aussi qu'il y a de l'attention apportée aux animaux. Et que surtout la personne qui gère ça, elle aime ce qu'elle fait aussi. C'est surtout une approche, l'approche de la personne vis-à-vis des animaux. Directement, on a vu que Sam et Rico se sont tout de suite rapprochés de la personne. C'est pour moi le sentiment des animaux, il passe avant le nôtre. Ils n'auraient pas été confiants, on n'aurait pas prêté attention à la pension. Du coup, là, on est pressés, on est hâte de retrouver nos petits animaux. Je vous ai présenté ma passion qui est devenue mon métier. N'hésitez pas à venir me rencontrer avec votre animal de compagnie et qui sait, un jour, je garderai peut-être votre chien ou votre chat.